領域展開。ほら兄ちゃんも俺はお兄ちゃんだ。フーガ。Après la lacération et la dissection vient le moment d'ouvrir le four. La technique ultime de Sukuna se déchaîne désormais sur Shinjuku et rien n'y résistera car les flammes du roi sont plus intenses que celles des malédictions. Mais face à son frère d'âme, Yuji Itadori ne sera pas seul et c'est son sang qui aura tout donné. Le sort de Sukuna enfin confirmé. Les secrets de l'entraînement de Yuji, Chozo un frère inoubliable, explication. L'arrivée du grand frère et son nouveau bras de théorie et je vous l'annonce, une fin qui va arriver pour Sukuna très vite. On parle de tout ça. 領域展開。それでいい。 Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 259 de Jujutsu Kaisen, la bataille du No Man's Land infesté de fléaux de Shinjuku, partie 31. Et c'est bien évidemment un chapitre qu'on aborde avec une grande émotion en termes de développement de personnages. On a un des personnages qui était le plus travaillé et ceux qui disaient que Jujutsu Kaisen ne raconte rien, qu'il n'y a pas de thème, qu'il n'y a pas d'histoire, il y a juste de la baston. Ah, comment ça se fait qu'on est aussi touché, tout simplement? Avec un des chapitres peut-être les plus importants en termes de développement pour Yuji, mais aussi pour Sukuna, et c'est ce qu'on va voir. Et c'est à la fois terrible et magnifique en même temps, plein d'émotions. Et bon, avant de commencer, je t'invite à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. On suit la fin de Jujutsu Kaisen et on en parlera encore après avec des grosses analyses pour les personnages qui sont décédés. Même, on aura le temps de se faire des grosses vidéos d'1 heure sur chacun des personnages. Mais commençons tout de suite avec le sort de Sukuna, la flèche de feu et Gojo qui était un vrai GOAT. Puisque ça y est, les mystères du sort de feu de Sukuna sont tombés. Sukuna ne peut ouvrir son fourneau qu'après la lacération et la dissection comme dans une cuisine. En réalité, son sort est plus symbolique qu'autre chose, mais reste de la découpe. C'est un sort avec une puissance énorme, mais pas de vitesse ou de portée. Et c'est d'ailleurs un serment qu'il utilise en dehors de son territoire qui fait toute la différence en le restreignant à une seule cible en dehors de celui-ci. Mais à l'intérieur, il peut avoir plusieurs cibles. À l'intérieur, il peut littéralement tout péter. Dans son extension de territoire, chaque particule d'énergie devient explosive comme dans un fourneau. Et là où la situation est critique, c'est que cette fois, il a placé une barrière à l'extérieur qui ne permet que l'entrée des êtres vivants et donc il est fermé hermétiquement. Ceux qui sont à l'intérieur ne peuvent plus fuir en théorie. C'est face à ça qu'on verra Uraume dire qu'ils ont gagné en se prenant pour Gojo. Non mais lui, pourquoi il parle déjà qu'on sait même pas si c'est une meuf et s'il avait ses règles après le coup de poing de Gojo? Plusieurs jours après, il demandait encore un spasmon. Et à ce train-là, c'est juste n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait avec Akari? Ils sont en train de boire un café ou quoi? Posez-vous encore mieux parce que vous prenez un petit peu trop de temps. Ce qui est quand même assez étrange, c'est de voir en plus le Akari qui semble blessé alors que Uraume semble plutôt bien. Alors que c'est Akari qui a le gros sort d'inversion. Peut-être qu'il n'est plus sous jackpot. Mais quoi qu'il en soit, on rappellera une chose. C'est que si Uraume fait la tête, je gagnerai. Alors, crois-moi, ça sent la défaite. On a tous vu ce qui se passait. Et on va donc avoir une longue explication sur ce sort. Un explosif thermobarique, les particules qui sont transformées à l'intérieur de l'extension de territoire pour tout brûler. Voilà, c'est une onde de choc brûlante, comprimée et décompressée. Le coup ultime de Sukuna. Et on remarquera que, encore une fois, Gege Akutami a fait appel à une aide extérieure, un consultant pour justifier ça scientifiquement. Comme pour le combat Akari et Kashimo, la même personne est revenue, celle qui avait aidé l'auteur pour l'explosion de mer, tu sais, avec la réaction chimique et le gaz toxique qui s'en est dégagé, celui qui travaille sur Dr Stone. Et je trouve ça juste génial quand les mangaka vont aussi loin qu'appeler des personnes pour être précis dans un domaine. C'est comme pour Higuruma, il aura fait appel à un véritable juriste. Mais en gros, après de multiples découpes, il y a des particules dans l'air qui vont s'enflammer et après être découpées en plein de petits morceaux encore et encore et encore. Et donc personnellement, je vous avoue que je suis un petit peu content. La semaine dernière, je vous ai présenté 5 théories sur le sort de Sukuna et je vous avais dit que celle-ci, c'était celle que je préférais, en fait, qui faisait juste de la découpe et qui faisait une sorte de fusion nucléaire ou je sais pas quoi. Et au final, c'est
c'est bien ça, là où je trouve que c'est intéressant et ce pourquoi j'y croyais, c'était surtout que, en fait, avant un Sukuna qui a plusieurs sorts, déjà c'est répétitif avec le côté Kenjaku et Yuta, mais plus que ça, ça oppose directement Gojo et le grand Ryomen Sukuna. Le grand Ryomen Sukuna sera parti de rien et le Gojo sera parti avec peut-être le sort le plus cheaté de cet univers. Et ça, c'est magnifique. Une telle maîtrise de son sort qu'il fait des choses incroyables. Un petit peu à la Doflamingo qui s'accroche à des nuages, qui s'envole, il fait le Spider-Man dans l'air, ok, s'il veut, et même qui soigne. Enfin, c'est complètement fou tout ce qu'il fait avec les fils. Là, le Sukuna fait juste de la découpe au fond. Et ça le rend, pour moi, d'autant plus incroyable que s'il avait un sort de feu, un sort de glace, un sort d'eau, enfin bref. Il n'a pas beaucoup de cartes en main, mais c'est un génie. Ça marque d'autant plus leur opposition. Gojo, l'élu, et Sukuna, le pouilleux, le cafard, mais qui est devenu roi, celui qui avait tout et celui qui a dû tout prendre. Et ça explique donc pourquoi même Yuta, qui avait copié son sort, n'a pas pu utiliser cette flèche de feu et il n'avait pas compris que c'était lié à ça, car il fallait juste être un génie de maîtrise pour en arriver là sur son sort de découpe. Et là où ça devient extrêmement intéressant, c'est qu'on nous expliquera que chauffer le four n'était pas possible face à Gojo Satoru. Il y a eu trop de changements des conditions de la barrière de l'extension de territoire. Sukuna ne pouvait pas réaliser cette technique face à Gojo. Et plus on avance et plus on se rend compte que le Sukuna qui n'était pas réellement à fond, bah au final, il n'avait pas tant de cartes à jouer que ça. Et c'est une folie tout l'impact physique qu'a laissé Gojo Satoru sur le grand Ryomen Sukuna. Et c'est pour ça qu'il faut être abonné parce qu'un jour, croyez-moi, on reviendra sur le combat Gojo Sukuna avec une vidéo d'1-2 heures parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et on en découvre encore plus à chaque chapitre. Murasaki. Mais revenons-en à notre très cher Yuji, son entraînement et son lien fraternel. Et déjà, ce qu'on notera et ce qui est assez intéressant, c'est que si la flèche de feu fait partie de Mizushi, donc la technique de temple de Sukuna, ça veut dire que Yuji, en tant que frère d'âme, entre guillemets, possède lui aussi, en ayant le même sort, la capacité de réaliser ça, même si ça demande un niveau de maîtrise tel que je pense pas que ça va arriver tout de suite, hein. Vraiment, je sais même pas si ça arrivera. Mais bon, le chapitre s'ouvrira sur un flashback de l'entraînement de Yuji. Il a pensé à échanger de corps avec Yuta pour apprendre le sort d'inversion. Et même plus que ça, bien sûr qu'on peut penser à une extension de territoire, étant donné que Yuta est peut-être l'expert en barrière qui se trouve ici. Il a pu changer les coordonnées de sa barrière, tel Akari, mais aussi et surtout sa prouesse aura été de cibler juste une personne à l'intérieur de son extension de territoire. Yuji n'était pas ciblé à l'intérieur. Ryomen Sukuna remarquera son génie, et même Gojo, on ne sait même pas s'il est capable de faire ça, étant donné qu'à Shibuya, il a laissé beaucoup de gens en fauteuil roulant. Ouais, paye ton héros. Après, pas de conclusion hâtive non plus. Il pense à échanger de corps avec Yuta dans ce flashback, mais on ne sait pas s'il l'a réellement fait. Peut-être qu'il a échangé de corps avec Gojo Satoru afin d'avoir plus de maîtrise de l'extension de territoire. Mais bon, compte tenu de l'échange de corps qui a été fait avec Kusakabe pour apprendre le territoire simplifié, et donc l'autre échange de corps qui a dû avoir lieu pour apprendre le sort d'inversion, il faudra pour Yuji apprendre la manipulation de sang à l'ancienne, l'apprendre sans tricher en un seul mois. Et c'est là où directement il se retrouve avec Shozo et Norito Shikamo qui veulent lui apprendre la convergence, mais Shozo disait qu'il était un mauvais prof et ça se fait très largement ressentir. Le mec c'est l'avatar, il dit ouais fais comme ça et c'est bon. Tu sais, on dirait les coachs pas pédagogiques à la salle qui te disent « Ouais, tu fais une rotation à 60 000 degrés et tu prends un flexibus comme ça. » Retenez-le bien, tout le monde n'est pas fait pour être prof. Norito Shikamo l'aiguillera sur la sensation d'un bain chaud afin de ressentir ses vaisseaux sanguins parcourir son corps, même si Yuji se dit juste que ouais, c'est comme qu'on se pisse dessus. Non, le niveau... il est incroyable là. Il y a des gens qui disent que c'est lui le plus fort de l'histoire. Et pour la convergence, il suffit de s'imaginer un objet écrasé dans sa main, le comprimer. Et bon, c'est peut-être un peu triste, mais surtout extrêmement marrant de voir que le Shozo essaye de lui apprendre quelque chose quand même. Lui, il peut lui apprendre la supernova, mais pas la peine. Ils n'auront pas le temps puisqu'il faut se concentrer plus sur le soin et la suture vu qu'ils n'auront qu'un mois. Et au-delà de la petite scène légère, c'est très fort en réalité. Car je vous rappellerai que normalement, l'utilisation d'un sort inné, même ses secrets, c'est ce qui fait toute la différence dans un combat d'exorciste. Et que c'est pour ça que normalement, le révéler à son adversaire rend le sien plus puissant. Et la supernova, c'est la capacité signature de Shozo. Donc l'apprendre à Yuji Itadori, lui en apprendre tous les secrets, et donc aussi lui en apprendre les failles, je trouve ça extrêmement fort en termes de preuve d'amour fraternel, parce que c'est vraiment lui délivrer les secrets pour qu'on le batte. Mais cette scène, plus que combler les trous de l'histoire, nous permet juste de voir un moment partagé entre ces personnages. Et justement, on y vient.
La mort émouvante du grand frère et réponse aux critiques. Et oui, je vous avoue que c'est un petit peu du mal à passer, c'est un moment énorme d'émotion dans Jujutsu Kaisen et c'est une grande perte dans nos cœurs, Mais c'était extrêmement probable pour moi, je vous en ai parlé lors de la dernière review, c'était même les derniers mots de la review précédente que Chozo pouvait mourir. Chozo pourrait mourir. Je connais Gege Akutami, c'est une personne affreuse. Je dis pas ça pour me lancer des fleurs, beaucoup de personnes s'y attendaient, mais c'est surtout pour vous montrer que en fait ça répond à une énorme logique scénaristique et c'est pour ça qu'on y pensait. Étant donné qu'en dehors du flashback, on se retrouve dans un espace noir alors que Chozo est en train de supporter quelque chose. Un véritable rôle de grand frère, une image liée à son dos de frère qui était déjà présente par le passé avec ses frères qui lui donnaient une tape dans le dos. Là, littéralement, il soutient avec son dos, tout afin de protéger son petit frère. Et alors que Yuji ne va pas comprendre, Chozo a en réalité érigé un dôme de protection en sang. Et il en profitera pour échanger des derniers mots avec Yuji, juste s'excuser de ne pas avoir été un bon professeur alors que son corps disparaît peu à peu. Il aurait juste aimé en faire plus pour son petit frère. Et si ça, c'est pas émouvant, bon, comme il lui dira, bah Chozo fonctionne à l'instant et c'est peut-être quelque chose de familial en fait, et que Yuji devra faire par la suite pour ne pas se concentrer sur la perte qu'il a ressentie. Puis on va avoir un passage sur la table pour le repas de famille partagé dans l'imagination de Chozo sûrement, où Chozo va tout simplement féliciter Yuji. Il est devenu plus compétent que lui en termes de sort d'inversion, même si Yuji dira que c'est grâce à Sukuna, et son grand frère, lui, trouve ça normal d'être dépassé par le petit. Et dans tous les cas, il s'excusera envers Yuji, car désormais, il va le laisser seul. Mais Yuji lui dira de ne pas s'inquiéter, car il a été là dans le moment où il en avait le plus besoin. Et ça, franchement, c'est étrangement magnifique. C'est vraiment une relation fraternelle qui s'est tissée entre les deux et là il va retrouver ses autres frères. 150 ans passés ensemble sous forme de reliques et on va avoir un petit passage où ils vont parler de la vie. Chozo qui joue son rôle de grand frère même dans la mort et dira juste à Yuji merci d'avoir été mon petit frère et Yuji qui répondra tout simplement merci grand frère. Comment vous dire que tout simplement c'est super beau. Et c'est pour ça que je me dois de répondre aux critiques de ceux qui essayent d'entacher cette mort magnifique. Ceux qui disent encore Gege Akutami qui tue des personnages qui ne sont pas développés. Alors déjà, s'il n'était pas développé, bah, je vais pas vous refaire toute l'historique de son personnage parce que c'est pas le moment aujourd'hui, mais un jour on se fera une grosse vidéo. Mais voilà, on serait pas aussi touché s'il n'avait pas d'histoire, Chozo, si c'était un random qui mourrait comme à Shibuya, bah, on s'en fout. Et à la fois ça a énormément de sens et c'est totalement logique étant donné qu'on est quand même en train de suivre la conclusion de ce qui était un antagoniste au début, une personne qui avait des regrets, qui avait tué des gens et le regrettait. C'était certes un criminel, il aimait ses frères plus que tout et il aurait aimé plus les protéger. C'était la conclusion logique du personnage et une belle histoire. Retenez-le bien car c'est toute l'histoire du personnage de Chozo qui devait choisir entre être un humain ou un fléau. Son plus grand regret sera de ne pas avoir été là pour protéger Eso et Keshizu. Et pour ceux qui se disent que ça servait à rien, donc que Yuki l'ait sauvé, qu'il lui a dit de vivre tel un humain, alors qu'en fait il a vécu juste un mois. Bah en réalité c'est là que ça devient d'autant plus beau, car il ne sera pas mort par devoir, pas par ambition, mais bien mort par amour pour son frère. Il sera peut-être mort de la manière la plus humaine possible. Et c'est pour ça que ça a énormément de sens et que c'est peut-être une des plus belles morts de Jujutsu Kaisen. Chozo aura protégé son sang. Oui, je vous avoue pas trop de blagues à ce moment-là sur les merguez grillées et compagnie, parce qu'il était dans le top 4 de mes personnages favoris, et justement, qui d'autre y est? Il est maintenant temps de parler de l'arrivée de Todo et la théorie sur son nouveau bras. Puisqu'alors que le dôme de sang va s'effriter, Yuji ne voit personne, tout a brûlé, un paysage désertique devant lui qui doit forcément lui rappeler, lui ramener des flashbacks de Shibuya. Et le narrateur dira que Yuji était déterminé à devenir un roi, il était prêt à tout selon les besoins. Et si son frère s'était sacrifié, alors il honorerait sa mort. Mais quand il vit devant lui qu'il n'y avait plus rien, sa conviction a été ébranlée. Et c'est vrai, en réalité, pourquoi? Pour qui se battre s'il n'y a plus personne? Le pire, c'est bien entendu de voir le Sukuna apparaître, le responsable de bien ces mots, alors que Yuji Itadori est tout simplement à bout moralement. Et bien évidemment, c'est dans les moments les plus durs qu'on a besoin d'un frère. C'est là que, sorti de nulle part, on a l'arrivée folle de Todo Arai GOAT. Non, c'est trop, il manque juste Yuta et Toji qui revient encore une fois à la vie. Et ça y est, le chapitre, pour moi, je suis comblé. Et c'est là qu'on va avoir une explication. Ils avaient prévu une parade contre l'extension de territoire
territoire de Sukuna. Le plan était de les téléporter à l'extérieur grâce au retour du Boogie Woogie avec les corbeaux qui ont de l'énergie occulte. Et pour ceux qui s'inquiètent pour Maki, étant donné qu'elle n'a pas d'énergie occulte, je vous rappellerai que donc elle est considérée comme un objet. Alors peut-être que Miwa elle a juste tenu et qu'elle s'est fait téléporter avec. Oui, je sais, misogynie, la femme est un objet, je suis désolé, c'est Maki. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on apprendra que Yuji Itadori n'aura pas été mis au courant. On lui aura caché la vérité, car inconsciemment, il aurait pu révéler les informations, comme lors du pont Yasuhachi, où le doigt de Sukuna s'est éveillé. Il y a peut-être une résonance entre les différents doigts de Sukuna, et Sukuna aurait pu être au courant. C'est pour ça que même pour l'extension de territoire de Yuta, il n'aura été mis au courant qu'à la dernière minute. Ça, bien sûr, scénaristiquement, c'est extrêmement intéressant, parce que pour nous, qui suivons parfois le point de vue de Yuji Itadori, alors on découvre les choses en même temps que lui. On est surpris en même temps que lui. Et ça, c'est juste génial, de la même manière que, voilà, Maki avait dit que Yuta avait peut-être des chances d'être en vie alors qu'il avait été découpé en deux. Sûrement que le plan secret pour soigner tout le monde, on peut y arriver là. Et donc voilà, c'est assez intéressant de voir que c'est Mei Mei et Todo qui ont fait le plan en secret. Est-ce qu'ils ont prévenu tous les autres? Est-ce que c'est eux qui ont véritablement fait tout le plan afin de vaincre Sukuna? Dans tous les cas, elle dira qu'elle gardera la bouche fermée autant que son porte-monnaie. Michou! Et même si Todo a plein de choses à lui expliquer et que peut-être Yuji doit se dire qu'il est en plein rêve parce que c'est vrai que c'est n'importe quoi, quand même. Il passait d'une réalité de souffrance où il demandait si quelqu'un était encore là. Il se sentait d'autant plus seul comme à Shibuya. Et en fait, tout le monde est là, c'est quand même assez mystérieux. Todo lui dira juste que les autres vont probablement bien. Chozo et Yuji n'ont pas pu être sauvés car ils se trouvaient en plein milieu du territoire. Et dans tous les cas, ça suffira à Yuji car pour l'instant, il n'a pas le temps d'y penser. Ils doivent y aller car Sukuna est en difficulté. Après avoir utilisé son extension de territoire, son sort est devenu difficile à maîtriser. Et c'est donc maintenant ou jamais, il n'y a pas le temps de réfléchir. Et quel plaisir de voir cette page finale, de les voir s'élancer ensemble. Le duo iconique de Jujutsu Kaisen. Et bien sûr, on peut se poser la question du bras de Todo. Comment ça se fait même qu'il puisse utiliser un sort avec ce bras? En même temps, il dit qu'il sentait encore le Boogie Woogie et tout est une question d'âme en réalité. S'il le sent encore, alors ça peut marcher. Et au niveau du bras, ce qui serait intéressant pour moi, enfin plutôt la seule chose à laquelle je pense et qu'on pourrait rapprocher donc du reste de l'histoire, c'est peut-être un bras de Mekamaru, un bras de pantin qui a été contrôlé par l'énergie occulte. Là, il pourrait faire la même chose, il venait de la même école, une prothèse qui pourrait même être un objet maudit, qui sait, vu que Mekamaru les utilisait vraiment pour les maîtriser, en y insufflant beaucoup d'énergie occulte, et je vous rappellerai que le sort de Mekamaru, c'était justement de contrôler des pantins. Donc si c'est un objet que tu peux contrôler, vu qu'il y a un sort à l'intérieur, alors c'est juste parfait pour Todo. Le sort peut être simple mais déstabilisant de Jujutsu Kaisen est de retour. Et entre nous, les vrais n'attendront qu'une chose, que Todo demande le type de femme de Sukuna. Il va dire grande grosse fesse et ça y est, tout le monde va devenir pote. C'est ça, la fin de Jujutsu Kaisen. Non et plus sérieusement, venons-en justement à la fin de Sukuna qui pourrait arriver bien assez vite et la symbolique des frères. Parce qu'en se posant et quand on fait une analyse de ce qu'on vient de voir, ce chapitre revêt une énorme symbolique et montre peut-être la déchéance de Sukuna pour très bientôt. Étant donné que tout le personnage du roi des fléaux dans Jujutsu Kaisen aura été amené dans le récit avec une question, apprendre l'amour. Yorozu nous aura introduit cette problématique à travers l'amour d'un couple, mais là, c'est face à un amour différent que Sukuna est en train de tomber. C'est face à l'amour de Yuji, son neveu, son frère en quelque sorte, qu'il a dévoré inconsciemment ou non avant même sa naissance. Et là, désormais, sous ses yeux, ce qu'il a vu, c'est un frère, non pas dévorer l'autre, mais se sacrifier. Et même avec Todo, il verra un frère soutenir son prochain. Et là où je pense que ça sent vraiment la fin, c'est pas parce que ça a été trop long, mais juste parce que Sukuna a été énervé. Et cette haine envers Yuji Itadori, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus des sentiments qu'il pourrait éprouver face à son frère. Bon, je sais que les gens vont dire que je vais un petit peu trop loin, mais normalement, l'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. C'est ne rien ressentir pour une personne. Et la haine, en fait, c'est plus proche de l'amour que ce qu'on croit. Une sensation énorme envers une personne.
Et là où je pense véritablement que c'est bientôt la fin pour Sukuna, c'est qu'il a ressenti ça, alors que normalement le personnage du roi des fléaux devrait être un hédoniste. Il devrait profiter de la vie, il devrait aimer la vie, juste accepter les choses et même les définir selon son pouvoir. Il aura dit face à Kashimo, quand il a faim, il mange, quand il veut tuer quelqu'un, il le tue, s'il veut quelque chose, il le fait. Sauf que là, pour la première fois, avec Yuji Itadori, il aura été fou de rage. Il disait que rien ne lui importait, mais face à Yuji Itadori, là, ça l'a touché. Et je vous rappellerai juste la mort de Toji Fujigoro qui pourrait miroiter celle de Sukuna. Un Toji qui sera mort dès le moment où il aura décidé d'affronter Gojo Satoru et ne plus suivre ses principes réels. Donc se battre pour l'argent. S'il y a un contrat, là, il aura fait un combat du cœur. Et de la même manière, là, Sukuna est tiré par son cœur vers Yuji et il veut absolument le détruire. Et donc il ne respecte pas ses propres principes qui sont de se foutre de tout. Donc voilà, très concrètement pour moi, on arrive à la conclusion du personnage. On a appris à voir ses capacités. Cette question de qui apprendra l'amour à Sukuna est plus ou moins répondue. Et qui sait, je vous dis pas exactement la manière dont ça va arriver. Est-ce que ce sera juste Yuji qui va mettre un point ou l'arme d'Iguruma qui va refaire surface, étant donné que Gege Akutami l'avait appelé un consultant juriste. Donc peut-être que c'était pour prévoir quelque chose d'assez logique au niveau de la loi. On sait pas. Mais surtout, le plus important, ce sera peut-être de garder en tête que Gojo est mort, mais il va gagner, il avait raison, en pariant sur ses élèves, même si je suis sûr qu'il reviendra à la vie, au moins pour affronter la créature de Kenjaku, car ils sont liés par le destin. Oui, j'ai encore l'air fou, mais c'est justement dans les moments où on se dit que ça sert à rien que Gojo revienne, qu'on voit qui sont les vrais qui y croient vraiment, parce que c'est facile quand Sukuna il est en train de poutrer tout le monde. Top de sa forme selon Uraume. Mais le plus important pour moi et qui montre que Sukuna va tomber là, c'est l'arrivée de Todo. Car quand on se pose, la fonction de Todo dans le récit est très intéressante. En fait, Gege Akutami a écrit le personnage comme ça. À chaque fois qu'on voit Todo, on est sur une victoire. Le personnage de Todo symbolise cet encouragement, le fait véritablement de passer une étape pour Yuji. Et surtout, son arrivée sonne la victoire. Todo symbolise l'espoir dans Jujutsu Kaisen et dans l'incident de Shibuya. Je vous rappellerai que Yuji était au sol jusqu'à ce qu'il arrive avec Arata Nita, le personnage qui a été inventé juste pour arrêter et sauver Nobara. Le personnage qui peut bloquer des blessures et donc même, ça se trouve qu'il est avec Shoko et qu'ils sont en train de soigner tout le monde, c'est logique. Sinon, à quoi servirait ce personnage? Là, l'espoir est en train de remonter avec l'arrivée de Todo. C'est le moment des explications que tout le monde va bien. C'est pour ça que personnellement, je garde la hype. Certains se disent que non, les gens meurent petit à petit encore et les gens se ramènent de n'importe où. Il va y avoir qui? Après, il va y avoir Nobara, Nanami qui va se ramener, pourquoi pas Jogo pour son round 2. Moi, je pense sincèrement qu'on arrive thématiquement au bout du personnage de Sukuna et même physiquement et qu'il nous reste que très peu de chapitres pour conclure tout ça. Bien sûr que c'est triste de se rendre compte que Yuji ne sera jamais accompagné de ses deux grands frères en même temps. Mais bon, qui sait, avec le retour de Todo, est-ce qu'on va avoir un retour de Nobara sur un fauteuil roulant en train de faire une résonance avec le doigt que Yuta a gardé à l'intérieur de Rika pour affronter Sukuna, le défaire, le déconcentrer à un moment précis pour le dernier coup, qui sait. En vrai, ça c'est un petit peu fou. Moi, j'attends le Boogie Woogie sur Sukuna et qu'il se fasse découper de la même manière que Gojo par le sort de découpe du monde. Et globalement, le chapitre 259 de Jujutsu Kaisen est une preuve d'amour fraternel. Le feu s'est déchaîné sur Shinjuku, le sort ultime du roi des fléaux étant censé tout détruire et ne rien laisser. Mais pour autant, l'amour d'un frère et son sacrifice a permis à Yuji Itadori de survivre. Car Shozo est le grand frère qui partira sans regret. Cette fois, il aura été là pour protéger son cadet et le laisse entre de bonnes mains. Si son frère d'âme est le roi des fléaux, Ryomen Sukuna, et que son frère de sang est désormais parti, son frère de cœur, lui, est de retour. Quand vient Yuji Itadori et Aoi Todo, le temps est alors venu de faire tourner des têtes. Mesdames et messieurs, c'est le grand retour du Boogie Woogie. My best friend!